Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce soir. À toucher du doigt les réalités vécues par les forces spéciales et s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail, le ministre d'État, ministre de la Défense, a visité les casernes et structures de défense, précisément la base des forces spéciales à Yamoussoukro. Il a dit l'engagement du président de la République à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail des soldats. Le Forum économique annuel Financing Investment and Trade in Africa 2021 s'est achevé ce 26 juin à Tunis. L'enjeu de ce forum était de proposer les mécanismes de financement des opérateurs africains dans un contexte pandémique. 2 ministres ivoiriens représentaient la Côte d'Ivoire à cette 4e édition du FITA. La 6e et dernière journée de la Super League ivoirienne s'est jouée ce samedi 26 juin 2021 au stade Robert Champroux avec à l'affiche ASEC Mimosa contre le FC San Pedro au Parc des Sports de Trècheville où la SOA affrontait la FAD. Verdict final, l'ASEC Mimosa termine championne de la saison 2021. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous. Toucher du doigt les réalités vécues par les forces spéciales et s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail, le ministre d'État, ministre de la Défense, a visité les casernes et structures de défense, précisément la base des forces spéciales à Yamoussoukro. Il a également visité le groupement numéro 2 de la garde républicaine. Il a dit l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail des soldats à Moussanogo. Yamoussoukro, base des unités d'intervention des forces spéciales. Elle abrite les unités commando Gamma, dont la devise est « Toujours prêt au combat ». Cette unité est spécialisée au combat en zone urbaine, aux missions de renseignement opérationnel, de patrouille spéciale et offensive et à la lutte antiterroriste. Et l'escadron blindé, dont la devise est « Oser gagner ». La base de ces unités d'intervention des forces spéciales a reçu la visite du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Objectif, s'imprégner des réalités de ces hommes. Une visite saluée à sa juste valeur par la hiérarchie des forces spéciales. Vous voir ici chez nous, ça nous donne le moral. Malgré le fait que nos hommes soient un peu partout à Diaké, à Abidjan et même à Yamoussoukro, cela ne nous empêche pas de remplir notre mission avec abnégation. Téné Birahima Ouattara a transmis aux forces spéciales les encouragements et les félicitations du président de la République, chef suprême des armées, et a dit son engagement à offrir aux militaires des conditions de vie et de travail meilleures. Je peux vous assurer que nous prendrons la tâche de vos responsables de l'état-major de l'armée pour voir ce que nous pourrions encore faire, pour faire en sorte que vous continuiez d'avoir des conditions de travail et de vie meilleures. Tout ceci matérialisé par l'inauguration de 2 bâtiments troupes R+1 d'une capacité d'accueil allant jusqu'à 200 personnes. Ces bâtiments comprennent 12 chambres entièrement équipées, 2 grandes salles d'eau, ainsi que des aires de rassemblement pour la troupe. À l'issue de la visite de ces infrastructures, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, s'est rendu au groupement numéro 2 de la garde républicaine de Yamoussoukro. Et là, il a eu droit à la présentation de la seule force armée autorisée dans les palais nationaux et chargée des missions de sécurité et d'honneur au profit des hautes autorités de l'État et des institutions. Quelques installations de la caserne avant de prendre part à un repas de corps avec ces hommes dans la convivialité. Nos soldats font face à un défi important et pour ce faire, il faut venir à leur écoute pour savoir un peu quels sont leurs besoins, quelles sont leurs préoccupations, pour qu'ils puissent, dans un deuxième temps, de façon vraiment très responsable, aider la Côte d'Ivoire à stopper ce fléau que nous connaissons tous, qui est le terrorisme. J'ai rencontré des personnes enthousiastes qui sont prêts à défendre la Côte d'Ivoire. Le groupement numéro 2 de la garde républicaine a offert à cette occasion des présents au ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et puis nous lisions à l'instant dans les titres, le Forum économique annuel Financing Investment and Trade in Africa 2021 s'est achevé ce 26 juin à Tunis. L'enjeu de ce forum était de proposer les mécanismes de financement des opérateurs africains dans un contexte pandémique, à promouvoir les investissements et les échanges commerciaux interafricains afin de faciliter les échanges entre le Nord et l'Afrique subsaharienne. 2 ministres ivoiriens représentaient la Côte d'Ivoire à cette 4e édition du FITA, les ministres d'État Kandia Camara et Covenant Kwasi Adjoumani. Michel Digré. Plus de 1000 opérateurs économiques et 9 ministres d'Afrique subsaharienne, c'est le challenge relevé par les organisateurs du Forum économique FITA.
En Tunisie, l'État de Côte d'Ivoire est représenté par 2 ministres, Kandia Camara et Kobenan Kwasi Adjoumani, ainsi qu'une forte délégation d'hommes d'affaires ivoiriens. À l'ouverture des travaux, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a rappelé les enjeux de la zone de libre-échange africain, ZLECAf, qui devrait contribuer à faire progresser la transformation structurelle de nos économies et à remodeler les marchés régionaux. Si nous parvenons à atteindre les objectifs de la ZLECAf, qui sont déjà bien définis, cela pourrait permettre à nos pays de sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de 68 millions d'autres bénéficiaires qui vivent avec moins de 5,50 $ par jour. Les objectifs de croissance solidaire et inclusive auxquels nous aspirons ne seront pas atteints si les entreprises africaines ne parviennent pas à tirer pleinement profit des opportunités en termes de commerce et d'investissement. Kandia Camara a par ailleurs invité les opérateurs économiques tunisiens à s'impliquer dans la mise en œuvre des projets structurants inscrits dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. L'enjeu de ce forum étant de promouvoir les investissements et les échanges commerciaux intra-africains afin de faciliter la coopération entre le Nord et l'Afrique subsaharienne. Et loin des échos de ce forum, retour en Côte d'Ivoire, il faut continuer de faire attention. La Covid-19, toujours présente dans notre pays, assure l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 26 juin 2021 39 nouveaux cas de Covid-19 sur 2433 échantillons prélevés, soit 1,6% de cas positifs, 34 guéris et 0 décès. À la date du 26 juin 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 48 176 cas confirmés, dont 47 749 personnes guéries, 311 décès et 116 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 701 511. Le 25 juin, 1947 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 742 338 000 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Après Abidjan, un projet dénommé Yapadra vient d'être lancé dans la ville de San Pedro. D'ici 2023, 8000 personnes consommatrices de drogue vont bénéficier d'une offre de soins adaptée et intégrée. C'est ce que nous dit Sam Conan. C'est une amie qui venait de temps en temps derrière une grande sœur à moi. Au fait, elle arrière mon giga pour venir me dire que viens, je vais te montrer une bonne chose. Donc c'est dans ça ma curiosité a fait que je l'ai suivie. Et elle m'a montré la drogue. Et puis, elle m'a donné de tirer. Donc, j'ai commencé à tirer. Et voilà comment j'ai commencé à être accro de ça. Tel est le témoignage de cette jeune fille anciennement usagère de drogue. Et quand elle en consommait, ce n'était pas n'importe quelle drogue. Au temps où je fumais, c'était le yo et le pao. C'est une dose qui est très forte. Cette dose, même quand tu prends, tu es hors de toi. Aujourd'hui, cette jeune fille a décidé de ne plus être hors d'elle. Elle ne fume plus la drogue. Et cela grâce à une sensibilisation et une prise en charge. Et grâce à Prosam et puis les projets ont fait que de jour en jour, ils passaient au ghetto pour venir nous rendre visite. Et grâce à eux, il a arrêté la drogue à là. Et puis, en tout cas, je conseille mes amis d'arrêter la drogue. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires entendent aider plusieurs usagers de drogue de San Pedro à sortir de ce milieu. Pour éviter que ces jeunes rentrent dans la drogue, avant d'essayer de les en faire sortir, ce qui est d'ailleurs difficile. Donc, prise en charge des usagers de drogue, mais cela va être accompagné dans la région de San Pedro de vastes campagnes de sensibilisation en direction de toute la jeunesse. Ce programme qui a débuté à Abidjan vient d'être lancé ici à San Pedro. À travers le projet de consolidation et d'extension d'une offre de soins adaptée, intégrée et accessible en direction des personnes usagères,
de drogue précaire. La troisième phase d'un projet qui vise l'extension au-delà d'Abidjan, d'un projet donc de réduction des risques qui s'appelle Yapadra, à destination des personnes usagères de drogue précaires. Nous allons aller non seulement prendre en charge les usagers de drogue au niveau de notre centre et aller aussi dans les ghettos pour nous approcher des bénéficiaires pour leur donner des soins. Ce projet de lutte contre la drogue va s'étendre sur 3 ans et vise à terme 8000 personnes usagères de drogue. L'ONG non gouvernementale Agir pour l'écologie s'installe à Guibouo, un village du canton Pakolo dans la sous-préfecture de Gagnoa. Les initiateurs ont posé la première pierre de la dite organisation en présence des populations et de plusieurs cadres. Cheikh Koné. Voilà les images, expression visible et palpable de la naissance d'une ambition nourrie par l'université Annie Désiré de Guibouo. Bâtir une maison dédiée à l'action écologique en milieu rural. Les universitaires veulent se libérer du savoir académique, du savoir dogmatique, peu fertilisant, pour venir dans le monde rural et changer les expériences avec les planteurs. C'est pour cette raison qu'elle opte de construire son siège à Guibouo. Le professeur chercheur a pensé à un argumentaire pour la formation, une formation en phase avec sa vision et ses objectifs fixés. Aujourd'hui, à le changement climatique, quel type de culture résiliente faut-il pour s'adapter à tous les climats? Et nous allons essayer ensemble de trouver des mécanismes de compréhension de tous ces phénomènes et lutter pour une culture résiliente. Le deuxième niveau, c'est l'agroforesterie, qui va être un point essentiel de notre formation. Les conflits endémiques se répandent dans le tissu social, souvent par incompréhension. Alors, il y aura un chapitre sur l'éco-citoyenneté pour comprendre la notion de brassage ethnique. Merci de nous aider à faire une mutation positive, a indiqué le chef de canton. Cela grâce à cette formation à l'écologie et à la citoyenneté. Bansé Madi Abdullah, représentant du ministre burkinabé de la fonction publique co-parrain, salue la singularité de l'engagement du professeur Annie Désiré. En effet, ces dernières années, des fils et des filles dignes d'Afrique, soucieux du bien-être de leurs concitoyens, se sont mis ensemble pour créer des ONG qui, pour lutter contre la faim, qui, pour lutter contre la maladie et autres analphabétisme. Nos dignes frères ont choisi l'écologie, mais en réalité, tous convergent vers la lutte contre la pauvreté. Une singularité partagée par le député de Divo, commune, Famoussa Koulibaly, le second parrain de la cérémonie. Investi dans la formation à l'écologie, c'est prolonger l'action gouvernementale. La vision qu'il a, c'est la vision du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi l'État a mis un certain nombre de ministères en place. Et par synergie d'action, lutte contre le réchauffement climatique. Point final de cette célébration de l'écologie en milieu rural à Guibouo, les dons faits à l'endroit des invités et des veuves du canton. Direction Bouaké, où Amara Keïta, âgé de 18 ans, est admis à l'école polytechnique de Paris. Cet enfant de Bouaké a été reçu par le maire Djibo Youssouf Nicolas. La municipalité envisage de lui apporter son soutien pour lui permettre de continuer ses études à Paris. Kader Sogodogo. Il est désormais une fierté pour Bouaké. Amara Keïta, après des études secondaires au lycée Djibo Sounkalo de Bouaké et au lycée classique de la même ville, va décrocher à l'âge de 16 ans son baccalauréat série C. Nous sommes en 2019. La même année, il fit son entrée à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en maths, physique et sciences industrielles. Aujourd'hui, âgé de 18 ans, il est admis à Polytechnique à Paris. Je suis très heureux et tout cela aussi, je dois remercier aussi mes professeurs. Ils m'ont vraiment encouragé. En fait, c'était la motivation qu'il fallait. Et c'est d'eux que j'ai eu ça. Donc, je les remercie vraiment beaucoup. Il faut juste bosser pour ce que tu veux, il faut avoir un objectif précis. Il n'était pas prévu que Amara Keïta en arrive là. 2003, décès de son père. 2008, décès de sa mère. C'est sa sœur aînée, sans emploi, qui aura veillé sur lui. Il étudie bien, il est encouragé.
Depuis un petit, il est courageux. Bouaké, à travers sa municipalité, est fier de son enfant. Amara Keïta ne sera plus seul. Nous sommes vraiment fiers que Bouaké puisse avoir un premier polytechnicien. Nous espérons que Amara ouvre la voie et que d'autres polytechniciens vont suivre dans peu de temps. La ville de Bouaké va continuer à le suivre. À l'aider d'abord, puisque au niveau du budget communal de la ville de Bouaké, dès 2022, une contribution à ces études sera prise par le budget de la commune de Bouaké. Ensuite, à titre personnel, je veillerai sur Amara pour voir comment évolue sa scolarité et quels sont les conseils et les recommandations que je pourrais lui apporter. Il est bon de savoir que depuis 2016, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro arrive à faire entrer 4 ou 5 de ses étudiants à X Paris. Le ministre Abdraman Sissé, l'ex-directeur général de la RTI Amadou Bakayoko et le banquier Tidiane Thiam font partie du cercle prisé des personnalités ivoiriennes passées par Polytechnique Paris. Et puis en cette saison des pluies, un accident est survenu hier vendredi à 25 juin 2021 dans la commune de Méagui dans le département de Soubray, région de la Nawa. Le pont de 10 mètres de longueur situé à l'entrée de la ville a cédé sous la pression de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la localité. Bilan, un camion de transport de marchandises endommagé. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée par les autorités de la commune. Les agents des travaux publics sont à l'œuvre. La circulation a repris. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le projet de budget modificatif 2021 du Conseil régional du Sud Comoé va connaître une hausse de plus de 139 millions de francs CFA pour se porter désormais à plus de 2,890 milliards de francs CFA. Ces ressources vont être allouées à la réalisation de plusieurs actions de développement. C'est ce qui ressort de la deuxième réunion ordinaire de l'exercice 2021 tenue vendredi dernier. Et selon le président du Conseil régional du Sud Comoé, l'emploi des jeunes de la région constitue la priorité des priorités en 2021. Mama Traoré. En 2020, les recettes du budget de fonctionnement du Conseil régional du Sud Comoé ont connu un excédent de plus de 139 millions de francs CFA. Voilà qui justifie le projet de budget modificatif examiné et adopté par les conseillers régionaux pour l'exercice 2021. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 2,890 429 000 francs CFA, dont 1,209 010 francs CFA consacrés au budget de fonctionnement et 1,681 419 000 francs CFA au budget d'investissement. Mobiliser de telles ressources va permettre au Conseil régional du Sud Comoé de financer 58 actions d'envergure dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'aménagement des routes afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Durant cet exercice budgétaire, un point d'honneur sera accordé à l'emploi des jeunes de la région du Sud Comoé. Chaque habitant de cette région doit pouvoir trouver une activité génératrice de richesse et c'est la raison pour laquelle cette année nous privilégions tout ce qui touche à la création d'activités économiques. Nous avons signé avec l'Union européenne un programme d'insertion socio-économique qui est en cours et qui se déroule bien, qui permet à beaucoup de jeunes de la région de créer des activités génératrices de richesse. Depuis le début de l'année, le Conseil régional du Sud Comoé a déjà réalisé des ouvrages scolaires et sanitaires dans plusieurs localités de la région, en plus de dons de matériel roulant aux forces de sécurité et de la réhabilitation de 51 km de pistes en terre. On reste dans le Sud Comoé réunis au sein de la Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Comoé. Les femmes de cette région ont rendu hommage au président Alassane Ouattara au vu des nombreuses actions de développement réalisées ces dernières années dans leur région. La cérémonie s'est tenue en présence du président du Conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaouélé, récemment nommé à la tête du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Mama Traoré. Une autoroute déjà réalisée entre Abidjan et Grand Bassam, l'axe Abidjan-Noé frontière du Ghana rénové, bientôt un nouveau CHR à Aboisseau et une route bitumée pour désenclaver le département de Tiapoum. Pour toutes ces actions de développement, la Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Comoé, CAFER, rend hommage au président Alassane Ouattara, surtout pour la promotion des cadres de la région à de hautes fonctions,
Eugène Akaawele, l'un d'entre eux, a été récemment nommé à la tête du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous disons merci au président de la République qui a fait confiance à l'un des fils de la région pour lui confier cette responsabilité énorme. Il assumera cette fonction avec dignité et nous pouvons lui faire confiance. Et nous remercions le chef de l'État pour cette nomination qui honore toute notre région. Selon Eugène Akaawele, le président Alassane Ouattara mérite cet hommage des femmes du Sud Comoé. Fêtons Alassane Ouattara pour tous ses bienfaits pour notre pays, particulièrement pour tous ses bienfaits pour le Sud Comoé, pendant longtemps oublié par les différents gouvernements. J'ai suivi la marche du Sud Comoé. Pendant longtemps, il n'y avait pas d'infrastructure digne de ce nom dans cette région. Pendant longtemps, il n'y avait pas de nomination digne de cette région. Depuis qu'Alassane Ouattara est là, nous sommes dans la République de Côte d'Ivoire, le Sud Comoé. La Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Comoé, CAFER, compte une centaine de groupements. Et puis direction la Bagoué. En parlant à présent de politique, le coordonnateur HDP Bruno Nabagné-Koné exprime sa reconnaissance aux militants de cette région qui ont permis la victoire du RHDP lors des dernières législatives et leur demande de rester mobilisés à Mississauga. Après l'écrasante victoire du RHDP aux élections législatives du 6 mars dernier dans la Bagoué, avec 5 sièges sur 5, le coordonnateur régional Bruno Nabagné-Koné, accompagné de son équipe, a entrepris des tournées de remerciements dans les 3 départements de la Bagoué, Boundiali, Kouto et Tingrela. Député de la circonscription de Blességué-Kouto, il a traduit toute la gratitude de son parti aux populations et félicité tous les acteurs de ce plébiscite. Le merci, c'est à vous, monsieur le ministre, avec vos collaborateurs. Le plus grand merci, c'est à Alassane Dramane Ouattara. Après un travail acharné, recevoir un merci de nos autorités, nos cadres, nous va vraiment droit au cœur. Le coordonnateur régional RHDP de la Bagoué, Bruno Nabagné-Koné, par ailleurs ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, soutenu par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, invite l'ensemble des populations de sa région à rester mobilisées autour des idéaux du président Alassane Ouattara pour le développement de leur région. Développement qui sera accéléré avec le nouveau ministre-gouverneur. Grâce au président Alassane Ouattara, notre région a été très fortement transformée. Grâce au président Alassane Ouattara, c'est tout notre pays, toute la Côte d'Ivoire qui se transforme au quotidien. Nous le voyons, nous le vivons. Nos populations ici le voient également, le sentent et le vivent. Donc pour nous, il est important de continuer dans cette vision-là. Autre temps fort de cette tournée de reconnaissance, la remise de plusieurs enveloppes de 500 000 francs à des personnes vulnérables. Les cadres de la Bagoué ont pris l'engagement de maintenir l'union, la paix et la cohésion pour le bien-être des populations. Le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a reçu les délégués départementaux. Il les a exhortés à continuer de travailler pour les défis à venir. Alexis Ouedraogo. Il faut que le travail soit réel. Le RHDP restructure, réorganise et mobilise. Après les dernières échéances électorales qui lui ont donné satisfaction, le parti remet la machine en marche. Le président nous a orientés dans la consolidation de la paix et de la stabilité, mais il nous a orientés aussi dans la consolidation du développement qu'il a initié depuis 10 ans pour qu'on puisse le poursuivre. Et pour cela, le président a besoin d'un socle institutionnel qu'il a déjà au niveau de l'Assemblée, mais il a besoin d'un parti fort. Et le parti fort doit reposer sur les délégués départementaux. C'est donc pour cela que nous avons initié la rencontre avec ces délégués. Et le RHDP veut mobiliser en dehors même de ses aires pour consolider l'unité dans le pays. Nous sommes ouverts à tous les partis dès lors que ces partis considèrent que ensemble, nous devons construire. Et nous sommes un parti de rassemblement parce que nous croyons que la construction de notre pays, la consolidation de la Côte d'Ivoire repose sur l'ensemble de ses fils et filles.
Les tournées de la direction exécutive tiendront sur 2 semaines. Plus de 4000 délégués seront visités. Varietoscope, Golden Voice, Star Tonnerre, enjaillement de nouveaux programmes et d'anciennes émissions cultes de retour pour ces vacances 2021 sur les antennes du groupe RTI. Le lancement de ces programmes a mobilisé la presse, RTI 1, RTI 2, La 3, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, Radio Boaké, les plateformes numériques de la radio-télévision ivoirienne mobilisées pour faire de ces vacances un moment des plus divertissants et plus éducatifs possibles. Franck Quadio pour le compte-rendu. Des vacances colorées cette année 2021, le groupe RTI renouvelle le bail de confiance avec le grand public. Mais pour ces vacances, le slogan est tout trouvé. Les vacances, c'est en famille sur la RTI. Pour ces vacances, la RTI sera encore dans son rôle de chaîne publique. C'est-à-dire que nos émissions que nous proposons pour ces vacances, ça sera forcément éduquer, informer, divertir. Les différents responsables du programme, des éditions ainsi que les directeurs des chaînes rencontre la presse. Au menu des échanges sur le contenu, les émissions cette année ont pour ambition répondre aux besoins spécifiques de chaque membre de famille. Varietoscope, Clash et Ouzo Vacances sur la RTI 1, RTI 2 avec Make-up Challenge et Star Tonnerre spécial emploi, Baby Dance Battle sur la 3, Fréquence Folie sur Fréquence 2, Golden Voice sur Radio Côte d'Ivoire et RTI Boaké qui n'est pas un reste. C'est pour permettre aux jeunes gens qui veulent faire de la radio, puis concours vacances, permettre aux jeunes gens de passer de saines vacances dans les différentes régions pour les détourner des fléaux de la société. Bien positionné sur différents segments. Nous parlons bien sûr de culture, nous parlons de sport et nous parlons aussi d'infos. Mais bien sûr, pour ces vacances, nous allons rester sur ces segments de musique, de culture générale et de sport. Nous avons 3 grosses productions. Make-up Challenge, qui est une sorte de télécrochet, voilà, qui mettra en compétition des amateurs, des passionnés du métier de maquillage. C'est une grande première en Côte d'Ivoire. Une émission qu'on appelle Enjaillement. Enjaillement, c'est une émission spectacle, je précise bien, du divertissement spectacle. Ouzo Vacances, qui a déjà commencé au niveau de la présélection, Varietoscope, qui revient pour la 2e année, et puis Clash musical qui va lancer les couleurs de cette année. Les couleurs vacances, ça sera rouge et blanc. On revient vraiment en force, la RTI doit jouer son rôle et je pense qu'on est attendu et personne ne sera déçu en tout cas. Des vacances 2021 avec davantage de contenu, les partenaires expriment leur satisfaction. Avec Ouzo Vacances, c'est une émission qui nous apporte toute satisfaction. On a fait plusieurs lancements de produits à Ouzo, donc la question en fait ne se pose plus aujourd'hui de donner une chance ou pas. On est limite automatiquement en fait avec Ouzo chaque année. Le groupe RTI est le premier groupe média de Côte d'Ivoire avec 3 chaînes de télévision, 2 chaînes de radio et une station régionale, ainsi que plusieurs supports digitaux. La Fondation Amadou Hampâté-Bâ a procédé au lancement officiel du concours littéraire intitulé « Ma réponse à la lettre à la jeunesse d'Amadou Hampâté-Bâ ». Cette lettre est un message adressé à la jeunesse africaine sur l'importance des valeurs ancestrales. Sont concernés par ce concours les collégiens, les lycéens et les étudiants. Ouvert le mardi 22 juin dernier, le concours prendra fin le 15 octobre prochain. Jean-Marc Djedji. Ma réponse à la lettre d'Amadou Hampâté-Bâ, l'intitulé du concours littéraire auquel sont soumis cette année élèves et étudiants. Cette lettre, écrite par Amadou Hampâté-Bâ en 1985, s'adresse à la jeunesse africaine. Elle enseigne sur les valeurs ancestrales de cette jeunesse. Nous comptons vraiment donner le meilleur de nous. Nous avons lu la lettre, nous allons encore la relire parce que plusieurs lectures nous permettront véritablement de cerner tous les contours. Et donc après ces lectures-là, nous allons véritablement dire ce que nous pensons. Nous espérons véritablement remporter le prix, pourquoi pas du meilleur. Le lancement officiel de ce concours, tenu au siège de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ à Cocody-Danga, en présence de plusieurs personnalités, s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 30 ans de la disparition de ce grand écrivain, homme de lettres, Amadou Hampâté-Bâ. Ce concours consiste à demander à la jeunesse cette lettre qu'Hampâté-Bâ a écrite en 1985, qui est encore d'actualité, que la postérité réponde à Amadou Hampâté-Bâ, puisse lui dire quelque chose. Donc c'est une invitation intimiste entre Amadou Hampâté-Bâ, qui a vécu le siècle dernier, dont la pensée intemporelle demeure d'actualité, et que la jeunesse, qui a décidé de ne pas laisser mourir son patrimoine,
puisse lui adresser des mots. Pour y participer, les candidats ont jusqu'au 15 octobre prochain pour adresser leurs réponses à l'adresse suivante: concours.maréponse@gmail.com. Alors, on va regarder la forme, bien sûr, le style, la qualité du français, sachant que, comme on le disait, le genre est complètement libre. Le jeune peut choisir de répondre avec une poésie, un slam, une pièce de théâtre, un texte. C'est vraiment important que les jeunes nous répondent avec leurs mots. À l'allure d'un testament, cette lettre est une ode visant la conscientisation de la jeunesse du continent. Le lancement de ce concours a été meublé par des prestations d'artistes venus du Mali, pays d'origine d'Amadou Hampâté Bâ. En sport, en football, la 6e et dernière journée de la Super League ivoirienne s'est jouée ce samedi 26 juin 2021 au stade Robert Champreau avec l'affiche ASEC Mimosa contre le FC San Pedro et au Parc des Sports de Trècheville où la SOA affrontait la FAD. Verdict final, l'ASEC Mimosa termine championne de la saison 2021 quand le FC San Pedro finit deuxième et la SOA qui a battu la FAD obtient son ticket pour les Coupes africaines. Salif Ouattara. Avec cette pelouse trempée, le ballon arrivait mollement dans les bras de Sergino. Allez, Sengoné, Tousseta, on est passé sur le côté gauche, la tête et la 5, Mimosa qui va marquer, le centre et la reprise de la tête de cet homme-là, c'est Sengoné Tousseta qui permet à la SEC de marquer à la 31e minute. Charles Dago, la SEC est bien lancée, la SEC a désormais, si on peut faire les calculs maintenant, 3 points, 9 points. Dans le jeu, écoutez, le match ne fait que commencer, voilà. Super percé, ça il faut l'oser, de Guy Stéphane qui décale sur le côté. Et voilà, le même Sengoné, justement, le même Sengoné qui réalise une percée. Voilà, la SEC championne donc de football, voilà, de la saison 2021. C'est sur cette information sportive que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Dieu garde la Côte d'Ivoire.